On garde la maison au bord du lac, c'est annoncé. Tu ne contribues pas assez. Papa a changé les serrures. Le lendemain matin, leurs cartes ont été refusées au petit déjeuner. À midi, la banque a appelé. Ton cosignataire a retiré son autorisation. Moins de 24 heures plus tard, la procédure de saisie a commencé. J'avais payé l'hypothèque de $5100 pendant 7 ans. Mais laissez-moi commencer 7 ans plus tôt, car le jour où mes parents m'ont mis à la porte de la maison au bord du lac n'était pas le début de cette histoire. Tout a commencé en 2017, lorsqu'ils ont pris une décision financière qu'ils ne pouvaient pas assumer et que j'ai fait un choix dont je ne leur ai jamais parlé. Je m'appelle Daniel Porter. J'ai 35 ans et j'ai passé les 7 dernières années à financer secrètement le rêve de mes parents, tandis qu'ils me traitaient comme le fils indigne. J'ai grandi à Minneapolis, dans le Minnesota. Famille de classe moyenne. Papa était comptable. Maman était infirmière. Mon frère aîné, Kyle, était la star. Bourse de football américain à l'Université du Michigan. MBA à Northwestern, banque d'investissement à Chicago, marié à une avocate, 2 enfants, l'enfant chéri. J'étais différent, introverti, plus intéressé par l'informatique que par le sport. J'ai étudié l'informatique à l'Université du Minnesota. J'ai trouvé un emploi d'ingénieur logiciel dans une entreprise de technologie de la santé. Mon salaire de départ était de $72 000. Kyle, lui, gagnait $280 000 dans sa banque d'investissement. À chaque réunion de famille, la comparaison était implicite. La prime de Kyle cette année était incroyable. Papa disait, 6 chiffres. C'est impressionnant. Je répondais, comment va ton travail, Daniel? Bien. Je travaille sur des projets intéressants. Toujours dans la même entreprise. Oui, j'aime bien. La stabilité, c'est important aussi. Traduction. Tu n'es pas assez ambitieux. Kyle a acheté une maison à Eveston, $890 000. Maman a publié des photos sur Facebook. Tellement fière de la réussite de notre fils. Moi, je louais un 2 pièces à Minneapolis. $1,200 par mois. Pas un mot sur Facebook. En 2017, mes parents ont décidé d'acheter une maison au bord d'un lac. Ils avaient tous de 58 ans et commençaient à songer à la retraite. Ils rêvaient d'une maison au bord du lac Minnetonka, un havre de paix, une propriété familiale. Ils l'ont trouvé en mai 2017, un chalet de 3 chambres sur un terrain de 8000 m². Un quai privé. Une vue imprenable. Construit en 1995. Bien entretenu, mais nécessitant des rénovations. Prix demandé, $685 000. C'est parfait, s'exclama maman lors d'un dîner de famille. La propriété de nos rêves. Vous pouvez vous le permettre? Demanda Pal. On va devoir faire des efforts, admit papa. Mais on trouvera une solution. C'est un investissement pour notre avenir, pour les souvenirs de famille. Quel sera le montant du prêt immobilier? Demandai-je. Environ $5100 par mois, taxes et assurances comprises. Élevé, mais gérable. Je fis le calcul mentalement. Leur revenu cumulé avoisinait les $140 000. Un versement mensuel de $5100 représentait plus de 40% de leur revenu brut. C'était serré. Probablement trop serré. C'est énorme, dis-je. On le sait, répondit papa sur la défensive. On a fait les calculs. On peut gérer. Car, renchérit, je trouve ça super. Tu as travaillé dur. Tu le mérites. Si tu as besoin d'aide pour la compte, je peux participer. C'est gentil, a dit maman. Mais on a assez d'économies. On verse $140 000 d'acompte. Le prêt immobilier sera de $545 000. La vente a été conclue en juin 2017. Ils ont emménagé. Ils ont commencé à y passer leur week-end. Lors des repas de famille, ils ne parlaient que de ça. Les couchers de soleil sont incroyables. On a vu un aigle hier. Le ponton est parfait pour nager. J'étais content pour eux. Ils semblaient vraiment heureux. Mais en septembre 2017, les problèmes ont commencé. Papa m'a appelé en octobre 2017. Daniel, on peut parler en privé. Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? La maison au bord du lac,
Les prêts immobiliers. C'est plus serré que prévu. À quel point? On a du mal à joindre les deux bouts avec le prêt immobilier et nos dépenses courantes. On s'en sort tout juste. On a déjà dû puiser dans nos économies 2 fois. Tu peux refinancer? Pas encore. On vient de signer. Et honnêtement, même avec un meilleur taux, les mensualités seraient encore trop élevées. Qu'est-ce que tu vas faire? On ne sait pas trop. On ne veut pas vendre. On vient de l'acheter, mais on n'aura peut-être pas le choix. Tu as parlé à Kyle? Il a beaucoup de choses à gérer en ce moment. Le travail est prenant. Les enfants coûtent cher. On ne veut pas lui peser. Mais tu vas me peser, me suis-je dit. De quoi as-tu besoin? Ai-je demandé. Je ne sais pas. Peut-être rien. J'avais juste besoin d'en parler à quelqu'un. Ta mère ne se rend pas compte à quel point je suis stressée. On a raccroché. J'y ai réfléchi pendant 3 jours. Puis j'ai pris une décision. J'ai appelé la banque. La First National Bank. Je voudrais faire un versement sur le prêt immobilier de mes parents. Es-tu inscrit sur le prêt? Non, mais je suis là, fiston. Est-ce que je peux faire un versement? Nous acceptons les paiements de tous, mais vous n'aurez pas accès aux informations du compte à moins d'être co-emprunteur. Je souhaite être ajouté comme co-signataire. Est-ce possible? Cela nécessiterait un refinancement ou une modification du prêt. Il faudrait suivre la procédure de demande. J'y ai réfléchi. Ma solvabilité était excellente. Mes revenus étaient stables. J'avais des économies. Lancez la procédure. Je souhaite être ajouté comme co-signataire. Cela a pris 6 semaines. Vérification de solvabilité, vérification des revenus, documents juridiques. En décembre 2017, j'étais officiellement co-signataire du prêt hypothécaire de la maison au bord du lac de mes parents. Mon nom sur l'acte de propriété, ma solvabilité engagée. J'ai appelé la banque. Je souhaite mettre en place des prélèvements automatiques sur mon compte. 5100 $ par mois. Vous remboursez l'intégralité du prêt hypothécaire? Oui, à partir de janvier 2018. Et vos parents, ils n'ont pas besoin de le savoir. Pouvez-vous quand même leur envoyer des relevés montrant que le paiement est à jour? Oui, mais monsieur Porter, c'est inhabituel. En êtes-vous sûr? J'en suis sûr. Je n'ai rien dit à mes parents. J'ai simplement commencé à payer chaque mois. 5100 $ étaient automatiquement prélevés sur mon compte courant. Janvier 2018, février, mars, et ce, tout au long de l'année 2018. Mes parents n'ont plus jamais reparlé de l'emprunt immobilier. Lors des repas de famille, ils discutaient de la façon dont ils avaient établi le budget et fait quelques ajustements. Ils pensaient qu'ils le payaient eux-mêmes. Rembourser un emprunt de 5100 $ avec un salaire de 72 000 $ était terrible. Mon salaire net était d'environ 4400 $ par mois. L'emprunt immobilier à lui seul s'élevait à 5100 $. Je perdais 700 $ par mois, ce qui épuisait mes économies. J'ai trouvé du travail en freelance, les soirs et les week-ends, à créer des sites web et à faire du consulting sur des projets de base de données. Je gagnais entre 2000 $ et 2500 $ de plus par mois. C'était suffisant, à peine. J'ai arrêté de sortir, d'en voyager, je vivais de riz et de haricots. Mon appartement coûtait 1200 $. L'emprunt immobilier s'élevait à 5100 $. Mes revenus de freelance comblaient le manque à gagner, mais il ne restait rien. Lors des réunions de famille au chalet au bord du lac, désormais mensuelles, mes parents disaient combien ils étaient fiers d'avoir réussi à gérer la situation. On est tellement content de ne pas avoir vendu, disait maman. Cet endroit est tout pour nous. C'est la preuve d'une bonne gestion financière, ajoutait papa. Kyle acquiesçait. Vous êtes vraiment doué avec l'argent. Je devrais prendre exemple sur vous. Je mangeais tranquillement les repas achetés avec l'argent qu'il pensait encore avoir. En 2019, j'ai été promu ingénieur logiciel senior. Mon salaire est passé à 15 000 $. Soudain, je pouvais respirer. Le remboursement de l'emprunt immobilier était toujours important, mais gérable. Je continuais à payer 5100 $ par mois. Mes parents n'en ont jamais rien su. En 2020, le confinement a frappé. J'ai commencé à travailler à distance. J'ai économisé sur les trajets et les déjeuners.
Mon activité de freelance a augmenté. De plus en plus d'entreprises avaient besoin d'aide technique. En 2021, je gagnais 125 000 $ avec mon emploi principal, auquel s'ajoutaient 30 000 $ à 35 000 $ de revenus de pigiste. Mon revenu annuel avoisinait les 155 000 $. Le remboursement de l'emprunt immobilier n'était plus une corvée, juste une source d'agacement. Mais je gardais le secret, car je commençais à comprendre quelque chose. Mes parents ne pensaient pas simplement rembourser l'emprunt. Ils estimaient mériter cette maison, fruit de leur travail acharné et des sacrifices qu'ils avaient consentis pour se l'offrir. Kyle les prenait pour des génies de la finance. Et moi, j'étais toujours Daniel, le fils discret, celui qui gagnait bien sa vie, mais pas autant que Kyle. Celui qui s'en sortait bien, sans plus. Pendant ce temps, je finançais tous leurs rêves. Chaque été, mes parents passaient les mois de juin à août dans leur maison au bord du lac. Ils étaient semi-retraités en 2021. Mon père travaillait comme consultant à temps partiel. Ma mère ne faisait plus que 3 gardes par semaine à l'hôpital. Ils invitaient toute la famille pour les week-ends. Kyle venait avec sa femme et ses enfants. Moi, je venais seul. « Daniel, pourquoi tu ne viens pas avec quelqu'un ?» demandait maman. « Tu fréquentes quelqu'un. »« Pas pour le moment. Tu devrais faire un effort. Tu ne rajeunis pas. Regarde Kyle. Marié, 2 enfants, et une vie réussie. » J'acquiesçais. Je retournais dans ma chambre, la plus petite, tandis que la famille de Kyle occupait la suite parentale. Un soir d'été 2022, nous dînions sur la terrasse, en admirant le coucher du soleil. « C'est un investissement incroyable, » dit Kyle. La valeur des propriétés autour du lac Minnetonka a augmenté d'environ 30% depuis que tu as acheté. Ça vaut environ 890 000 $ maintenant, dit papa fièrement. On a gagné plus de 200 000 $ en capital. Tu n'as rien gagné, pensais-je. J'ai remboursé 36 000 $ sur ce prêt immobilier en 4 ans et demi. Chaque dollar de capital m'appartient. Tu dois être si fier. La femme de Kyle dit, oui, on l'est. Maman répondit, nous avons fait un choix audacieux et ça a payé. C'est ce qui distingue ceux qui réussissent de ceux qui jouent la sécurité. Elle me regarda en disant cela. La sécurité a aussi ses avantages, dis-je doucement. Vraiment? Demanda papa. Parfois, il faut prendre des risques. Construire quelque chose de plus grand que soi. C'est ce que j'avais fait. J'avais pris le risque. J'avais financé leur rêve à hauteur de 5 100 $ par mois pendant 54 mois d'affilée. Mais ils l'ignoraient. En août 2024, mes parents ont convoqué une réunion de famille. Kyle a pris l'avion depuis Chicago. J'ai fait la route depuis Minneapolis. Nous nous sommes retrouvés à la maison au bord du lac un samedi après-midi. Nous avons quelque chose à discuter, a dit papa une fois que nous étions tous réunis sur la terrasse. Que se passe-t-il? Palast, ta mère et moi faisons des changements. Nous planifions la succession. Nous prenons des décisions concernant l'héritage. Et, ai-je dit, nous voulons parler de la maison au bord du lac. Que adviendra-t-il d'elle après notre décès? Maman en a pris la gestion. Cette propriété est notre fierté. Nous avons travaillé si dur pour la conserver, l'entretenir. Nous voulions qu'elle reste dans la famille. C'est logique, a dit Kyle. Nous avons décidé de te la léguer, Kyle. Les mots résonnèrent dans l'air. Kyle parut surpris. Vraiment? C'est incroyable. C'est généreux. Tu as une famille, expliqua maman. Des enfants qui peuvent en profiter. Tu as réussi. Tu comprends la valeur d'une propriété. Et Daniel? Demanda la femme de Kyle en me jetant un coup d'œil. Daniel est le bienvenu. Bien sûr, dit papa. Mais Kyle héritera de la maison. C'est plus logique. Je réfléchissais en silence. Daniel, tu comprends, n'est-ce pas? Demanda maman. Tu n'es pas marié, pas d'enfant. Tu n'as pas besoin d'une maison au bord du lac. Je comprends, dis-je lentement. Puis-je poser une question? Bien sûr. Combien reste-t-il à rembourser? Papa sortit son téléphone. Vérifie quelque chose. Environ 387 000 $. Nous le remboursons régulièrement. Il devrait être remboursé d'ici nos 75 ans.
Et vous laissez la maison à Kyle avec le prêt hypothécaire? Non. Non, précisa papa. Au moment de notre décès, espérons-le pas avant longtemps, le prêt sera presque entièrement remboursé. Kyle héritera d'un bien précieux. Et s'il arrive quelque chose avant? Et si vous ne pouvez plus payer? Eh bien, voyez ce que ça donnera. C'est bon, on a toujours payé, a dit maman. Et vous? Ai-je demandé. Quelque chose dans mon ton a attiré l'attention de tous. Qu'est-ce que ça veut dire? A demandé papa. Combien pensez-vous avoir remboursé sur ce prêt immobilier ces 7 dernières années? Je n'ai pas le chiffre exact, a répondu papa sur la défensive. Mais on a toujours payé à temps pendant 7 ans. Et vous? Le visage de maman s'est crispé. Daniel, qu'est-ce que tu insinues? Je te demande si tu sais qui a réellement payé le prêt immobilier. C'est nous, a affirmé papa fermement. Vérifie tes relevés bancaires. Ton compte principal, celui sur lequel tu penses que les mensualités sont prélevées. Vérifie combien tu as payé. Papa a sorti son téléphone et a commencé à faire défiler ses relevés. Il a pâli. Il n'y a aucun remboursement de prêt immobilier qui apparaît parce que tu n'en as pas fait, ai-je dit doucement. J'ai payé tous les mois depuis janvier 2018. 5100 $. J'ai remboursé 428 400 $ sur ce prêt immobilier en 7 ans. Un silence s'est installé sur la terrasse. Kyle m'a dévisagé. Tu as remboursé leur prêt immobilier? Oui. Pourquoi? Parce qu'en octobre 2017, papa m'a appelé et m'a dit qu'ils n'avaient plus les moyens. Ils allaient perdre la maison. Alors, je me suis porté garant et j'ai commencé à payer. Maman a porté la main à sa bouche. Ce n'est pas possible. Si, c'est tout à fait possible. Je suis sur l'acte de propriété. Je suis sur le prêt. Je suis le garant. Vérifie auprès de la banque. Papa faisait défiler frénétiquement son téléphone. Les relevés, ils indiquent juste « paiement reçu ». J'ai supposé que c'était notre prélèvement automatique. C'était mon prélèvement automatique depuis mon compte pendant 7 ans. Daniel, commença maman. De rien, au fait. Pour les 428 400 $, pour les 7 ans de paiement, pour avoir sauvé la maison de tes rêves, pour avoir financé tes étés ici pendant que tu racontais à Kyle à quel point tu étais un bon conseiller financier. On ne savait pas, dit papa. Vous n'avez pas demandé. Tout comme vous ne m'avez pas demandé si je pouvais me le permettre ou si c'était un fardeau. Vous avez juste accepté que les paiements aient lieu et vous vous en êtes attribué le mérite. Kyle et nous fixions nos parents du regard. Tu l'as laissé payer ton hypothèque pendant 7 ans sans même t'en apercevoir. On croyait qu'on la payait, dit maman sur la défensive. Comment? Demandai-je. Comment pensiez-vous pouvoir vous permettre des mensualités de 5100 $ avec vos revenus? Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi votre solde bancaire ne baissait pas? Pourquoi il vous restait de l'argent à la fin de chaque mois? Silence. Vous ne vous posiez pas la question parce que vous ne vouliez pas y regarder de trop près. C'était plus facile de croire que vous réussissiez que d'examiner la réalité. Daniel te remboursera, dit papa rapidement. Avec quoi? Tu as peut-être 80 000 $ d'économie. Tu dois encore 387 000 $ sur l'hypothèque. Tu ne peux pas me rembourser. On trouvera une solution. Non, tu ne me rembourseras pas parce que j'arrête les paiements. Le visage de maman devint livide. Tu ne peux pas faire ça. Si. C'est mon prélèvement automatique. Je peux l'annuler quand je veux, mais on perdra la maison. Tu aurais peut-être dû y penser avant d'annoncer que tu la léguais à Kyle. Kyle se leva. Attendez, je ne veux pas être mêlé à ça. Si Daniel a payé, alors il devrait. Devrait quoi? Interrompit maman. Devrait avoir la maison. Il n'a pas de famille. Il n'en a pas besoin. Il l'a déjà payé. Kyle a dit qu'il avait payé plus de 400 000 $. On ne lui a rien demandé. Tu n'avais pas les moyens. Je me levai, la voix forte. Tu m'as appelé en octobre 2017, paniqué. Tu allais perdre cette maison. Alors, je suis intervenu. Je suis devenu cosignataire. J'ai fait des sacrifices pendant 7 ans pour que tu puisses l'avoir. Et maintenant, tu la donnes à Kyle parce que je n'ai pas de famille. Papa me prit par la main.
Daniel, s'il te plaît, parlons-en calmement. Je suis resté calme pendant 7 ans. Pendant que tu racontais à tout le monde à quel point tu étais fier de cette maison, comment tu avais réussi à la faire fonctionner, pendant que tu donnais la chambre principale à Kyle et la plus petite à moi. Pendant que tu me faisais la morale. À propos de prendre des risques et de ne pas jouer la sécurité, je finançais tout ton train de vie et tu n'en avais aucune idée. On va te faire copropriétaire, a proposé papa. Toi et Kyle, vous pourrez partager la maison. Je ne veux pas partager. Je veux que tu reconnaisses que cette maison existe grâce à moi. Que chaque coucher de soleil que tu as admiré, chaque été que tu as passé ici, chaque réunion de famille, tout cela a été financé par mes mensualités de $5100. On le reconnaît. Maman a dit, on est reconnaissant. Vraiment. Parce qu'il y a 5 minutes, tu laissais tout à Kyle. La femme de Kyle s'est levée. Je pense qu'on devrait y aller. Laissons-vous régler ça. Non, ai-je dit, tu devrais entendre ça. Tu devrais savoir que tes parents, si avisés en matière de finances, qui t'ont donné des conseils sur l'investissement immobilier, n'ont pas payé une seule mensualité de prêt immobilier depuis 7 ans. Ça suffit, a dit papa fermement. C'est loin d'être suffisant. Tu sais à quoi j'ai renoncé pour payer ce prêt? J'ai vécu 7 ans dans un 2 pièces alors que j'aurais pu m'acheter une maison. Je travaillais à mon compte tous les soirs et tous les week-ends. Je n'avais pas de vie sociale, pas de vacances, rien, car je finançais ton rêve. On ne t'a pas demandé de faire des sacrifices, dit maman doucement. Tu n'avais pas besoin de demander à mes parents. Tu avais besoin d'aide. Je t'en ai donné. Mais j'attendais, je ne sais pas, peut-être un peu de reconnaissance, la conscience que tu n'étais pas seule. On est désolé, dit papa. Vraiment, on aurait dû s'en apercevoir. On aurait dû poser des questions. Oui, vous auriez dû. Qu'est-ce que tu veux? Demanda Pal. Dis-nous. Qu'est-ce qui arrangerait les choses? Je regardais la maison, la terrasse, le lac au loin, cette année de ma vie financière figée dans le bois et la pierre. Je veux que tu comprennes quelque chose. Cette maison n'est pas à toi. Elle est à moi. Mon nom est sur l'acte de propriété. Mon crédit est sur le prêt. Mon argent a servi à la payer chaque mois. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Demanda maman, la voix tremblante. Je vais arrêter de payer l'hypothèque. Dès le mois prochain, vous devrez vous débrouiller pour la rembourser, sinon la banque saisira la maison. À vous de choisir, Daniel. J'en ai assez. J'en ai assez d'être le fils qui ne compte pas. Celui qui se débrouille, tout simplement. Celui qui n'a pas besoin de reconnaissance parce que Kyle est tellement plus impressionnant. Je suis rentrée. J'ai pris mon sac et je suis allée à ma voiture. Kyle m'a suivi. Daniel, attends. Quoi? Je n'étais au courant de rien. Si j'avais su, tu aurais fait quoi? Tu aurais proposé ton aide. Tu gagnes 3 fois plus que moi. Tu aurais facilement pu contribuer. Mais tu n'as même pas pensé à leur demander comment ils faisaient pour payer, n'est-ce pas? Non. Il a admis qu'il ne s'en sortait pas parce que tu as supposé qu'il gérait tout, comme eux. Tout le monde a supposé, sauf moi. Je connaissais la vérité parce que je la vivais. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais vivre ma vie sans ces $5100 de dépenses mensuelles qui pèsent sur mes finances, sans financer les rêves des autres pendant que les miens sont au point mort. Soit ils paieront la maison, soit la banque la saisira. Ce n'est plus mon problème. Je suis montée dans ma voiture et je suis partie. Le lendemain matin, dimanche, mes parents sont allés prendre le petit déjeuner dans un restaurant en ville. Leur carte de débit a été refusée. Ils ont essayé avec une autre carte, même résultat. Papa a appelé la banque depuis le parking. Il doit y avoir une erreur. Nos comptes affichent un solde insuffisant. Le conseiller bancaire a vérifié. Monsieur Porter, votre cosignataire a supprimé l'autorisation des virements automatiques sur vos comptes liés. Votre solde correspond à ce que vous avez personnellement déposé. Quoi? Qui a supprimé l'autorisation? Daniel Porter. Depuis hier, il est en droit, en tant que cosignataire, de modifier l'accès au compte. Papa a raccroché et a regardé maman. Daniel a modifié les paramètres du compte. À midi, la banque a appelé mes parents. Ici First National concernant votre prêt immobilier à adresse. Nous n'avons pas reçu le paiement de septembre.
Il était dû le 1er septembre. Nous sommes le 15 septembre. Il doit y avoir une erreur. Papa a dit, nous avons des prélèvements automatiques. Ils ont été mis en place par votre cosignataire, Daniel Porter. Il a annulé l'autorisation le 14 septembre. Le paiement est désormais à votre charge. Quel est le montant dû? 5100 $ pour septembre, plus 75 $ de frais de retard. Soit un total de 5175 $. Papa a vérifié leur solde bancaire. Ils avaient 8200 $. S'ils remboursaient l'hypothèque, il leur resterait 3025 $. Cette somme devait couvrir la nourriture, les factures, l'essence et toutes les autres dépenses jusqu'à leur prochain salaire dans 2 semaines. Peut-on faire un paiement partiel? A demandé papa. Oui, mais la totalité est due avant le 30, sinon le prêt sera considéré comme non remboursable. Papa a raccroché. Lui et maman sont restés assis dans leur voiture sur le parking du restaurant. Carte refusée. Hypothèque due. Je comprenais enfin la réalité. J'avais payé pendant 7 ans. Et maintenant, je ne payais plus. Lundi matin, mes parents paniquaient. Ils ont appelé Kyle. Il nous faut emprunter de l'argent juste pour ce mois-ci. 5000 $. Kyle, à son crédit, a demandé pourquoi. Ils ont expliqué. Ils ne disaient rien. Vous ne payez pas votre propre hypothèque. On croyait le faire. Les relevés indiquaient des paiements reçus. On ne savait pas que Daniel les effectuait depuis 7 ans. On n'a pas examiné les comptes de prêt. On a supposé. Vous avez mal supposé. Et maintenant, vous me demandez de couvrir le paiement de Daniel. Juste cette fois, le temps qu'on y voit plus clair. Maman, papa, Daniel a payé plus de 400 000 $. Vous me demandez de payer 5000 $ une seule fois et vous agissez comme si je vous sauvais la mise. Il vous a sauvé pendant 7 ans. Allez-vous nous aider ou non? Kyle y a réfléchi. Je vous prête 5000 $ à 5% d'intérêt avec un plan de remboursement, parce qu'il faut que ça serve d'électrochoc, pas de pansement. Très bien, comme vous voulez. Envoyez-nous l'argent. Kyle a envoyé 5000 $. Ils ont effectué le paiement hypothécaire de septembre. Puis octobre est arrivé. Ils n'ont pas pu payer. Ils ont de nouveau demandé à Kyle. Il a dit, non, vous devez régler ce problème vous-même. Vendez la maison. Réduisez votre train de vie. Débrouillez-vous. Ils ont demandé conseil à leurs amis, à leur famille. Tous disaient la même chose, vendre la maison. Le 1er novembre, ils avaient 30 jours de retard sur le paiement d'octobre. La banque leur a envoyé une mise en demeure. Le 1er décembre, ils avaient 60 jours de retard sur 2 paiements. La banque a entamé une procédure de saisie. Ma mère m'a appelé en pleurs. Daniel, s'il te plaît. On va tout perdre. Tu vas perdre une maison que tu ne pouvais pas te permettre. C'est notre rêve. C'était mon sacrifice pendant 7 ans. On va te céder la maison. La mettre entièrement à ton nom. Il suffit de recommencer à payer. Pourquoi je ferais ça? Pour que tu continues à y vivre gratuitement pendant que je continue à vider mes finances. Nous sommes tes parents et je suis ton fils. Celui à qui tu ne donnais rien. Souviens-toi, la maison était destinée à Kyle parce que je n'ai pas de famille. On s'est trompé. On le voit maintenant. Tu le vois parce que tu perds la maison, pas parce que tu tiens à moi. Ce n'est pas juste. Rien de tout ça n'a été juste, maman. Pas pendant 7 ans. Des années plus tard, elle a raccroché. En janvier 2025, la banque a saisi la maison. Mes parents ont dû quitter les lieux avant le 28 février. Ils ont emménagé dans un petit appartement de 2 chambres à Minneapolis. 1800 $ par mois. La maison au bord du lac a été vendue aux enchères pour 745 000 $. La banque a récupéré 387 000 $. Les 358 000 $ restants auraient dû revenir aux propriétaires, mes parents et moi. Mais à cause de la saisie, des frais d'avocat et des pénalités, la distribution réelle s'est élevée à 312 000 $. En tant que cosignataire de l'acte de propriété, j'avais droit à ma part. J'avais remboursé 428 400 $ du prêt hypothécaire. Mes parents n'avaient rien payé. J'ai consulté un avocat.
Je veux récupérer mon investissement avec les intérêts. Nous avons négocié avec l'avocat de mes parents. Finalement, nous avons trouvé un accord. J'ai reçu 280 000 $ du produit de la vente. Mes parents ont reçu 32 000 $. Ils étaient furieux. Tu prends notre capital. Je prends le mien, celui que j'ai constitué grâce à mes remboursements. On ne te le pardonnera jamais. Je peux vivre avec ça. Nous sommes en août 2025, un an après la confrontation à la maison au bord du lac. J'ai utilisé les 280 000 $ comme apport pour ma propre maison. Une magnifique maison de 4 chambres dans la banlieue de Minneapolis. Prix d'achat, 520 000 $. Mes mensualités de crédit immobilier s'élèvent à 2400 $. Facilement remboursable avec mon salaire actuel de 145 000 $. J'ai une chambre d'amis, un bureau, un jardin, tout ce que j'ai repoussé pendant 7 ans à cause du crédit immobilier de mes parents. Mes parents sont dans leur appartement en location, amers et sans le sou. Ils me reprochent d'avoir ruiné leur retraite. Kyle et moi nous parlons de temps en temps. Il s'est excusé à plusieurs reprises. J'aurais dû me demander comment ils avaient fait pour se le permettre. J'aurais dû leur proposer mon aide. Oui, tu aurais dû. À mon avis, tu as bien fait d'arrêter les paiements et de les forcer à se rendre à l'évidence. Merci. Comptez-vous vous réconcilier avec eux? Peut-être que lorsqu'ils reconnaîtront ce que j'ai fait pour eux, ils le reconnaîtront vraiment. Pas seulement parce qu'ils sont en colère d'avoir perdu la maison. Cela n'est pas encore arrivé. Peut-être que cela n'arrivera jamais. La semaine dernière, mon père m'a envoyé un courriel. Daniel, j'ai repensé à tout ce qui s'est passé. À la maison au bord du lac, assez cette année. Je dois te dire quelque chose. Tu avais raison. Nous avons profité de toi. Ce n'était pas intentionnel, mais c'est ce qui s'est passé. Nous avons accepté ton aide sans la reconnaître. Nous avons supposé que tu n'avais pas besoin de reconnaissance, que tu n'avais pas besoin de la maison, que tu n'avais pas besoin d'être aussi valorisé que ton frère. Nous nous sommes trompés sur toute la ligne. Tu as fait des sacrifices pendant 7 ans pour nous offrir quelque chose que nous ne pouvions pas nous permettre. Et au lieu de gratitude, nous t'avons ignoré. Je ne sais pas si tu nous pardonneras, mais je veux que tu saches que je le comprends maintenant. Je vois ce que tu as fait, ce à quoi tu as renoncé, ce que nous avons tenu pour acquis. Tu es meilleur que je ne le pensais. Je suis désolée d'avoir mis autant de temps à le comprendre. Si tu es d'accord, j'aimerais essayer de reconstruire notre relation, pas celle d'avant où Kyle était la star et toi la figurante. Une relation où l'on te voit telle que tu es vraiment. J'adore. J'ai lu le mail 3 fois. C'est la première fois qu'il s'excuse sincèrement, qu'il reconnaît vraiment ce qui s'est passé. Je ne sais pas si je vais répondre. Je ne sais pas si je peux croire que c'est sincère et pas juste une autre manipulation. Mais c'est un début. Peut-être que c'est suffisant pour commencer. Ou peut-être qu'il est trop tard. Pendant 7 ans, j'ai payé leur hypothèque en silence. Je les ai vus s'attribuer le mérite de mon sacrifice. J'ai financé leurs rêves en mettant le mien de côté. Et quand ils ont finalement dû affronter la vérité, quand leurs cartes ont été refusées au petit déjeuner, quand la banque a appelé pour le retard de paiement, quand la procédure de saisie a commencé moins de 24 heures après l'arrêt des paiements, ils ont appris ce que je savais depuis le début. La maison au bord du lac n'a jamais été la leur. Elle était la mienne. Chaque coucher de soleil, chaque pendant 7 ans, chaque été, toutes les réunions de famille étaient financées par des mensualités de 5100 $ prélevées sur mon compte. Non. Aujourd'hui, j'ai ma propre maison, mon propre patrimoine, mon propre rêve bâti non pas sur des suppositions ou un crédit que je n'ai pas mérité, mais sur les 280 000 $ que j'ai récupérés d'un bien que j'avais réellement payé. Les ennuis ont commencé le lendemain matin, après que j'ai changé les serrures du compte. Les cartes refusées, les avis de la banque, la panique. En moins de 24 heures, la procédure de saisie immobilière était lancée. Et mes parents ont appris la leçon la plus coûteuse de leur vie. Quand on tient pour acquis le sacrifice de quelqu'un, il finit par cesser de se sacrifier, et c'est vous qui en payez le prix.